Et bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va aborder le thème de « Je suis bloquée ». Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quel chemin prendre, je suis figée ou quelque chose bloque vraiment dans ma vie. Je sens que quelque chose est en suspens et je dois agir ou choisir une direction, mais je n'y arrive pas. Les énergies du moment, en tout cas les énergies que moi je vis, m'amènent vraiment à prendre des décisions, à mettre en place des changements. C'est quelque chose que je vis très très fort et comme vous le savez, j'essaie vraiment de partager de manière hebdomadaire des choses que je vis ou que j'expérimente moi-même et d'aborder un petit peu ces thèmes de vie que l'on parcourt tous au quotidien. Et en ce moment, pour moi et beaucoup de gens autour de moi, il y a des situations qui semblent bloquées, des situations qui semblent figées. Alors ça peut se matérialiser par de multiples biais, soit on se sent bloqué dans un projet, dans une relation qui n'avance pas ou qui nous attire problème sur problème, soit on est bloqué ou on est mal par rapport à un fonctionnement, à une peur, à un comportement qui nous est propre, qu'on sent qui remonte à la surface et qui nous paralyse un petit peu dans nos projets de vie. Soit on a la sensation qu'on fait des choses, qu'on est dans une dynamique, mais pourtant que ça ne bouge pas, que notre vie est un peu en suspens. Et en fait, on est un petit peu dans cette vidéo, en tout cas parlera à ceux qui peuvent avoir la sensation de se sentir dans des bulles comme ça, des phases de vie où on a beau se débattre, on a beau essayer de mettre des choses en place ou de faire, ou pas, ou carrément on a plein d'idées, mais on n'arrive pas à trancher, à décider, à avancer, à sortir un petit peu de cet englument, de cette toile d'araignée dans laquelle on pourrait être prise en fait. C'est un petit peu ça la symbolique, c'est un peu l'idée d'être pris dans une toile d'araignée dans laquelle on n'arriverait pas à en sortir. Et ces moments de vie, ils sont fréquents. Ils arrivent à n'importe quel moment sur différentes thématiques, que ce soit le travail, le personnel, l'amour, le relationnel, ou même l'état d'esprit. Ça peut tout à fait se manifester par un moment de vie où j'ai plein d'idées, j'ai plein d'envies, mais concrètement, le matin, quand je me lève ou dans l'action, j'y arrive pas. J'arrive pas à mettre cette énergie, j'arrive pas à mettre des choses en place, j'arrive pas à me lancer, je me sens totalement figée. Ça peut arriver aussi dans le domaine plus personnel d'état d'être, en fait. Et ces moments de vie, ils nous paralysent. Concrètement, dans ces doutes, dans ces blocages qui peuvent venir de l'intérieur ou de l'extérieur, eh bien, on est totalement paralysé. On est paralysé parce que on est dans le doute. On est dans le doute, on ne sait pas quoi faire. On a la sensation que rien ne bouge, que rien n'avance et on ne sait pas vraiment quoi mettre en place pour aller dans la bonne direction. Et ce qui va alimenter ce doute, c'est que on va réfléchir à ce qu'on peut mettre en place, à ce qu'on peut faire pour prendre le bon chemin. Mais dans cette réflexion, comme on est dans une phase de doute, de perte de confiance, où on ne sait pas, où on se sent bloqué, ce qui va se passer, c'est que notre esprit va se bloquer aussi, et donc ne va pas être sûr de lui, ne va pas être en confiance pour décider. Or, la vraie problématique, en fait, c'est que pour réussir dans notre vie, quel que soit le domaine, il faut faire des choix, il faut décider, il faut poser des actions. Et à chaque fois que je ne décide pas quelque chose, que je ne tranche pas, que je ne vais pas essayer quelque chose, eh bien, je prends la décision de ne rien faire du tout et donc de continuer à stagner. Donc, ne pas décider de sortir d'une situation ou d'essayer une situation ou de faire une action concrète, c'est décider quelque part de ne rien faire. C'est aussi une décision qui continue à nous maintenir dans ce blocage. Et ce que je voulais vous partager aujourd'hui par rapport à ça, c'est que le meilleur moyen, la meilleure façon de sortir d'une situation bloquante, d'une situation de stagnation, d'une situation d'avoir la sensation de ne pas savoir quel chemin prendre, de doute en fait, c'est de décider, c'est de trancher, c'est de faire des choix. Et ça, c'est un vrai défi. Parce que on va avoir cette envie, ce besoin de se sentir rassuré, d'être sûr qu'on va faire le bon choix, d'être sûr que ça va marcher comme ça, d'être sûr que si je choisis ça, je suis sûr que c'est le bon chemin, d'être sûr que je ne vais pas me tromper. On peut pas être sûr, on pourra jamais être sûr, c'est impossible. On ne pourra jamais autant être sûr qu'en expérimentant, qu'en passant à l'action, qu'en décidant. Donc le vrai défi ici, dans ces situations-là, c'est de décider quelque chose, de trancher, d'expérimenter, de mettre une action en place. Si quelque chose ne fonctionne pas, n'ayez pas peur de changer. N'ayez pas peur de transformer quelque chose. Et si ça ne remarche pas, changez encore. Si une situation bloque malgré tout ce que vous avez essayé et que ça devient pesant, abandonnez. Lâchez. Ce n'est pas
une perte, ce n'est pas un échec, c'est une victoire. Parfois, notre plus belle victoire, c'est de savoir abandonner ce qui n'est pas fait pour nous. Parce qu'en disant non à quelque chose, je dis oui à quelque chose d'autre qui va rentrer dans ma vie. En disant non à ce qui ne me convient pas, je dis oui à ce que je veux vraiment, à ce qui va vraiment vibrer en moi. Donc, certaines fois, notre plus belle victoire, c'est d'abandonner. Et ce mot abandonner, il a une connotation négative. Pourtant, abandonner, s'abandonner, lâcher, c'est aussi une forme de libération. Et ça peut vraiment nous permettre de lâcher ce qui n'est plus fait pour nous, de lâcher ce qui ne vibre plus avec nous, de lâcher ces comportements qui ne nous font plus du bien pour nous permettre de nous ouvrir et de planter et de nous déployer ailleurs. Donc aujourd'hui, ce que je voulais vraiment vous partager, c'est quelque chose que je vis moi-même en ce moment avec le projet que je suis en train de réaliser, avec le sanctuaire, avec ce rêve que j'ai depuis longtemps, qui s'est mis en place pas à pas et qui a commencé avec des doutes et des blocages et qui continue sur le chemin avec des blocages et des doutes et des remises en question perpétuelles et des évolutions. Je le vis et je vois à quel point, en fait, lorsqu'on stagne et lorsqu'on est perdu, on part dans notre esprit. On part dans notre esprit parce que notre esprit en tant qu'humain, on conscientise les choses, c'est un réflexe tout à fait naturel. On va planifier par l'esprit, on va tenter de visualiser, d'élaborer pour donner vie dans la matière. Walt Disney a dit, si tu peux le créer, si tu peux l'imaginer, alors tu peux le faire. C'est tout à fait ce qu'on fait de manière permanente. On va d'abord imaginer quelque chose avant de le faire. Même si j'ai faim, par exemple, si je commence à avoir faim, mon esprit va visualiser, par exemple, le frigo en lui, ou un fruit, ou un légume, ou des graines. Il va se visualiser en train de manger ou avec un goût avant de passer à l'action pour aller chercher, par exemple, jusqu'à ma cuisine, de quoi manger. Donc, c'est un schéma tout à fait normal. Donc, quand je suis figée, quand je suis dans une situation difficile ou que je veux prendre une décision, je vais revenir à mon esprit qui va essayer de schématiser et de créer, en fait, une action que je peux mettre en place. Mais quand je suis dans le doute et que je suis figée et que je ne sais pas, ce que mon esprit va faire de manière tout à fait normale, c'est qu'il va étudier plusieurs possibilités. Et il va commencer à se projeter. Il va commencer à évaluer cette situation A, comment ça se passe, cette situation B, cette situation C. Et il va évaluer en fait ce qui peut être le meilleur choix à faire. Mais lorsque l'on est dans des doutes, et lorsqu'on est uniquement dans l'esprit, qu'on se coupe de l'intuition, et là on va parler maintenant de l'intuition, du cœur, de l'émotion et de comment choisir, c'est l'exercice que je vais vous donner aujourd'hui à faire pour vous écouter et prendre des décisions en accord avec vous-même. Eh bien, si on se coupe de tout ça, eh bien, l'esprit tourne en boucle en fait, parce qu'il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs résultats possibles et on n'a jamais la certitude que ça va marcher ou pas. C'est des statistiques. Ça reste des probabilités. Ça reste différentes probabilités et en fait, en réalité d'ailleurs, peu importe le choix que je vais faire, ça sera le bon. Dans chacun des choix que je vais prendre, je vais apprendre, je vais évoluer, je vais tester, je vais essayer et je vais grandir. Et peu importe le chemin que je vais prendre, je vais l'expérimenter d'une façon différente, mais je crois que à la fin, je reviendrai toujours au même résultat puisque on revient toujours à qui on est, à notre essence. D'ailleurs, j'ai écrit une citation qui dit « Notre destinée est comme un boomerang, on peut la jeter aussi loin qu'on veut, on peut essayer de s'en débarrasser, de l'acheter aussi loin qu'on veut, elle finira toujours par revenir à son propriétaire. » Donc, n'ayez crainte que peu importe la décision que vous allez prendre ou le choix que vous allez faire, ça sera le bon. Ça sera le bon parce que ça sera le choix que vous aurez pris. Ça sera votre décision. Et la pire chose que vous puissiez faire, c'est de décider de ne pas décider. De ne rien faire du tout et de rester bloqué. Parce que quand on reste bloqué et qu'on ne décide pas, ce qui se passe, c'est qu'on monte en pression énergétique quand on est dans une situation qui ne nous correspond pas. Ça vibre très très fort, ça envoie plusieurs courants électriques qui vont à sens contraire, ça ramène encore plus de problématiques en effet miroir dans la matière autour de nous, ça vient créer des dysfonctionnements, on va commencer à être malade, à être fatigué, à avoir des problèmes autour de nous, dans notre famille, à la maison, etc. Et en fait, on va finir par avoir un gros boom en fait de la vie extérieure, un gros choc qui nous montre que ce que tu es en train de vibrer là, ce que tu fais, ça va pas. Tu es en train d'envoyer de l'information, des courants électriques qui sont contraires à ce que tu es, qui sont en train de créer une masse à l'extérieur, un court-circuit qui te revient parce que la vie est un miroir et qu'on fonctionne comme ça, on crée ce qu'on est. Donc, si on ne le décide pas maintenant, d'écouter ces petits signaux ou ces petites choses qui nous bloquent, ou de mettre en place des décisions pour essayer de décanter la situation, eh bien en fait, la vie va nous forcer à décider. Et quand c'est la vie qui nous force à décider, c'est pas drôle.
Franchement, c'est pas drôle. Vaut mieux décider soi-même et avoir une longueur d'avance plutôt qu'attendre que ce soit la vie qui décide pour nous. Donc la meilleure chose qu'on puisse faire aujourd'hui, c'est de décider. C'est de faire un pas. Peu importe où on va, ça sera le bon choix. Et dans tous les cas, le fait de faire un pas et d'aller vers quelque chose, ça permettra forcément de décanter la situation, de remuer un petit peu ce qui était bloqué, de remuer ce sable mouvant et de faire germer une nouvelle graine, de faire germer une nouvelle idée. Ça va forcément m'amener à autre chose. Chaque pas m'amène à un autre. Chaque pas m'amène à un autre résultat possible et à différentes autres possibilités. Et chaque pas va me permettre d'ouvrir ma vision, d'ouvrir mon angle de vue et de voir tout ce qui est possible autour de moi. Alors, comment faire un pas? Comment décider? Comment choisir? J'ai déjà une vidéo là-dessus sur ma chaîne avec 3 étapes fondamentales à faire pour faire un choix. Alors, hop, je vais me noter les minutages et je vais essayer de vous afficher la vidéo maintenant, comme ça vous l'avez. Donc, comment faire un choix, des petits exercices pratiques pour faire le bon choix. Mais aujourd'hui, ce que je voulais vraiment vous inviter à faire et qu'on va faire ensemble, c'est plutôt un exercice d'intuition. C'est un exercice d'intuition où certaines fois, il est essentiel de lâcher la tête, de lâcher l'esprit et de revenir à notre émotion, à ce qu'on ressent à l'intérieur, à ce que notre corps ressent parce qu'il est notre meilleur allié, notre meilleure boussole. Le corps, il s'exprime à chaque instant. Le corps, c'est le messager, c'est l'interprète de l'inconscient. Le corps, c'est le langage des signes. Le corps nous communique avec son langage des signes de notre âme, de notre inconscient. Et il nous exprime à chaque instant ce qui ne va pas ou ce qui va. Quand vous vous sentez bien, quand vous êtes dans une situation où vous vibrez réellement, vous avez de l'énergie. Vous vous sentez léger, vous vous sentez porté, vous vous sentez flotter. Il y a plein de projets dans la vie où on peut être bloqué, où on peut avoir des problèmes, des obstacles. C'est normal, c'est la vie. Si tout était un long fleuve tranquille, ça se saurait. Ça serait trop simple d'ailleurs. Et on n'aurait pas cet équilibre du bien, du mal, de l'épreuve, de la réussite qui crée en fait cette dynamique générale. Donc tout n'est pas linéaire. Par contre, lorsque je suis alignée avec ce que je suis, eh bien, même à travers les obstacles, les difficultés ou les blocages, je me sens léger, je me sens légère ou je me sens poussée avec facilité à rebondir, à changer, à me transformer. J'accueille avec positivité le défi ou l'épreuve, j'en tire une conclusion. Je prends ça presque comme un jeu. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. J'ai vécu beaucoup d'expériences dans ma vie, des expériences extraordinaires et j'ai eu beaucoup de difficultés et d'épreuves. Mais lorsque j'étais à ma place, alignée, même au fin fond de l'Afrique toute seule avec mon sac, ou au fin fond de la Chine toute seule, j'étais bien. Et en fait, chaque difficulté était une marche supplémentaire pour me permettre de me resituer, de réavancer, de continuer. La différence entre des situations difficiles qui ne sont pas faites pour nous et des situations difficiles d'étapes qui nous permettent d'aller vers notre cheminement, c'est l'état dans lequel on est à l'intérieur. Lorsque l'on est dans une situation qui est bloquante pour nous, on va se sentir beaucoup plus lourd, on va se sentir plombé. Notre esprit va travailler beaucoup plus dans cette projection. Vous voyez, on va décider beaucoup plus lentement, on va beaucoup plus analyser la situation, on va beaucoup plus se dire bon, et si je fais ça, et si je fais ça, et projeter, et rester dans l'esprit longtemps et s'épuiser. Alors que dans une situation de défi, d'un domaine de vie dans lequel on est aligné, ça va être beaucoup plus intuitif, beaucoup plus rapide. Bon, ok, bon, j'essaye ça. Ou alors on va le prendre plus facilement, comme un apprentissage, ça va être beaucoup plus doux, le corps restera léger. Quand on est dans une difficulté qui n'est pas alignée avec nous, dans un domaine qui plombe, en fait, on ne sent plus son cœur. On ne sent plus son cœur dans le sens où on se perd soi-même de pourquoi est-ce qu'on est en train de faire ça. On ne sent plus le sens. On ne sent plus cette étincelle à l'intérieur. On a cette sensation d'être lourd, d'être perdu, d'être comme... Vous voyez ce qui vous parle ou pas, hein. Mais vous savez, comme tiré vers le bas, comme attiré vers le sol avec cette lourdeur où on n'arrive même pas à se lever le matin, où on n'arrive pas à faire d'efforts physiques, on est fatigué. Vous voyez cette fatigue physique où on a envie de rien? C'est pas un bon signe, cette fatigue-là. Il y a des fatigues physiques où vous allez travailler toute la journée. Vous allez faire 20 heures par jour dans un projet qui vous tient à cœur. Vous allez être crevé. Vous allez faire même du sport. Vous allez être anéanti physiquement. Votre corps,
Il est crevé, il a juste envie de s'allonger, vos membres tremblent, mais vous vous sentez léger à l'intérieur. Vous allez vous coucher et vous sentez « Ah, ça c'est une bonne fatigue ». Je pense que tout le monde va comprendre de quelle fatigue je parle quand je parle de cette bonne fatigue où on dort bien. Là, je vous parle d'un autre type de fatigue où on se sent lourd, même sans faire grand-chose en fait, où on est fatigué psychologiquement, intérieurement. Dans ces situations-là, il faut décider absolument rapidement de changer quelque chose, de quitter une situation, de la modifier, de quitter une façon de faire, de quitter un comportement. Il faut changer radicalement. Et donc, comment est-ce que je vais faire pour changer ? Je vais simplement prendre quelques minutes pour revenir à moi. Et je vous invite à le faire avec moi si vous vivez cette sorte de situation ou ce genre de situation. Je vous invite à vous asseoir confortablement ou à vous allonger et à prendre quelques minutes pour respirer et revenir à l'instant présent par la respiration. Donc je peux poser mes pieds bien au sol si je suis assise ou assis, relâcher mes épaules, faire tourner un petit peu ma tête de gauche à droite ou de droite à gauche pour libérer ma nuque de ces tensions. Commencez à inspirer profondément et à laisser vraiment l'air rentrer depuis mon ventre jusqu'à ma poitrine. Et souffler de manière forte, profonde, intense, en imaginant que je lâche, que j'abandonne toutes ces pensées, que j'abandonne pour un court instant tout ce que je suis en train de faire. J'imagine que je baisse les armes, ces armes qui sont inconscientes que j'utilise pour me débattre dans cette situation. J'abandonne. Je laisse cette partie de moi abandonner. S'abandonner à mon cœur. Je lâche. À chaque nouvelle expiration, je lâche. Et plus j'abandonne, plus je me sens libre. Plus j'abandonne, plus je me sens victorieux. Je m'abandonne à la vie. Je m'abandonne à l'énergie. Je m'abandonne à la puissance de l'univers qui sait exactement ce qui est bon pour moi. J'abandonne parce que je sais, avec foi, que ce qui arrive derrière est encore plus beau, encore plus grand. J'abandonne et je dis non à ce qui n'est pas fait pour moi, pour dire oui à ce qui vibre vraiment. Et je respire et je pose la main de mon choix sur mon cœur. Et tandis que j'ai totalement abandonné, je m'autorise à fermer les yeux si ce n'est pas déjà fait et à imaginer l'idéal. Imaginez que tout est possible maintenant, qu'il y a un génie ou une baguette magique ou une fée ou l'univers lui-même qui est là et qui vous demande maintenant, ici et maintenant, qu'est-ce que tu veux vraiment ? De quoi as-tu réellement besoin, juste ici et maintenant ? Et vous allez vous autoriser pendant quelques minutes à visualiser maintenant votre idéal. En sachant que tout est possible, que ce génie, que cet univers, que cette baguette magique peut réaliser tout ce que vous désirez, sans aucune contrainte. Tout est possible maintenant. Alors je vous invite à créer
avec votre pensée par cette méditation, votre idéal pendant ces quelques minutes. Ressentez, entendez les sons, goûtez, sentez les parfums, visualisez, ressentez les sensations de cet idéal. C'est à vous. C'est parfait. Vous allez pouvoir prendre le temps de continuer à respirer tranquillement et à vous visualiser dans cet idéal pendant les prochaines minutes. Vous coupez de toute cette situation et vraiment visualiser tout ce que vous avez à voir, ressentir, entendre, tout ce qui vous vient. Et une fois que vous aurez terminé, alors tout simplement, vous allez mettre en place 3 actions concrètes, 3 actions dans la matière en suivant dès maintenant, déterminantes, qui vont vous permettre d'aller vers cette visualisation, vers cet idéal. Listez 3 actions et faites-les. Et en faisant ce premier pas, en décidant, en changeant quelque chose, vous allez sortir de cet état et vous allez créer, apprendre, continuer, évoluer et revenir à vous. Et ensuite, la vie prendra le relais et remettra sur votre route des signaux, des synchronicités et une dynamique qui vous emmènera sur le bon chemin. J'espère que cet audio vous aura parlé, vous aura servi. N'hésitez pas à le partager si vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes. Pour plus de vidéos et de contenus, je vous invite à me suivre sur YouTube et à activer la petite cloche des notifications pour être averti chaque semaine des nouveaux contenus. Vous pouvez me suivre aussi au quotidien sur Instagram, Stéphanie Dordain, et retrouver tous mes coffrets d'accompagnement, mes programmes de 7 et 21 jours et mes livres sur mon site stéphaniedordain.com. Le lien est sous la vidéo. Je vous souhaite une merveilleuse journée, une douce soirée et tout le bonheur du monde.